Bonjour à vous, je suis Valentin Valbert et bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire un tirage sur le mois de mars qui approche à grands pas et je vais essayer de déterminer ce qui peut se produire en fait d'important le mois prochain concernant l'état général de la France. Donc on va se lancer déjà sur la coupe. Nous avons beaucoup de nouvelles concernant le milieu professionnel, le travail en fait. Donc est-ce que ça augure des ouvertures au niveau culturel qui vont être autorisées ou sur la restauration? Donc on va essayer de déterminer. Là j'entends que, je sais pas, on me parle de la France insoumise pour le mois de mars. On me parle de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon et le mot qui ressort est offensive. Donc à voir ce que ça augure. Alors. Pour le mois de mars, c'est partagé. On a la prison, nous avons la chauve-souris, l'héritage, l'incertitude. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Il y a une petite nouveauté pour le mois de mars au niveau de la culture en fait. Il semblerait que les établissements culturels, de façon générale, plus dans l'esprit quand même des musées, des expositions et ce secteur-là, aient l'autorisation en fait de sortir de ces fermetures. Ils ont l'autorisation de réouvrir en fait avec toujours des conditions avec la chauve-souris assez drastiques, mais ministre de la Culture ici annonce une réouverture progressive des établissements culturels. Au niveau théâtre, il est fort possible que des petites structures aient la permission de pouvoir réouvrir en province. Je ne vois pas les grandes villes, mais dans les petites, en province, dans les villes de taille moyenne, il semblerait que le milieu théâtral ait cette permission, ainsi que les musées et au niveau de l'accueil du public en fait. En revanche, nous avons visiblement pas d'allègement concernant le mois de mars sur les restrictions qui sont déjà imposées par rapport à l'état sanitaire. Il semblerait que non. Nous allons voir. Il y a une annonce concernant la restauration. On parle du printemps. On demande à la restauration de patienter jusqu'au printemps parce que des décisions seront prises au niveau restauration, mais tout début de printemps, donc c'est-à-dire, si le mois de mars, c'est ça, ça correspond. Il y aurait des décisions, mais là aussi, en fait, des autorisations de réouverture, mais progressives, avec une évolution. On voit le printemps et la carte des changements qui sortent ici, mais c'est pas une, comment dirais-je, une autorisation nationale. Là aussi, on va procéder par département, selon la situation de la Covid en fait. On a la chauve-souris qui sort ici avec la nativité qui indique que selon la nouveauté concernant la maladie, l'état sanitaire, des décisions seront prises concernant, donc déjà dans un premier temps, la culture et concernant éventuellement la restauration et les commerces aussi. Donc on va avoir des nouveautés au niveau des nouveautés positives sur la réouverture de l'ensemble des commerces en fait à partir du mois de mars. Mais en revanche, vous voyez, on a quand même pas un durcissement, une continuité des règles en fait qui sont déjà en vigueur concernant le confinement, le couvre-feu, enfin toutes ces choses-là. Elles perdurent pour le mois de mars. Il n'y a pas d'évolution positive à ce niveau-là. Et ces autorisations d'ouverture viennent du fait que malheureusement, l'argent commence à manquer également dans les caisses de l'État.
La planche à billets a beaucoup fonctionné. On a distribué énormément à la restauration qui est ici et au commerce, entre autres. Hein. Et ben, on arrive un petit peu au bout du système de distribution, en fait. Donc très très attention, puisque pour le mois de mars, je pense qu'on va arriver à une notion d'arrêt sur certains secteurs, avec ces autorisations de réouverture, d'arrêt d'aide. À mon avis, je pense que j'ai un ministre ici qui l'annonce en disant, voilà, vous réouvrez, nous allons réduire, voire arrêter complètement les aides. Et je vois ça pour le mois de mars, en fait. Donc la culture réouvre, ça c'est sûr. Et ici, effectivement, j'ai quelqu'un du milieu politique qui va nous faire un genre de coup d'éclat. Et je sais pas, moi j'entends la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon ici. Jean-Luc Mélenchon ici qui part dans une dynamique presque juridique, en fait, concernant l'État, qui va essayer d'intenter quelque chose ou... non, c'est même pas envers l'État. Non, il y a un souci au niveau de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais essayer de déterminer à quel niveau. En fait, il y a, sur les commerces, les petits commerces, il y a une réouverture plus large. Pas totale, mais plus large, parce que le chat noir est quand même sorti sur le commerce. Bon, ça reste une bonne nouvelle, hein. On a quand même l'œillet, le bonheur qui est juste à côté, qui sont juste à côté, qui disent quand même que c'est une amélioration. Ça n'est pas ça pour les petits commerces. En revanche, la culture, c'est très bon, et la restauration, c'est un début. C'est un début vers le positif, puisqu'on arrive je pense, à la fin du système du chômage partiel et toutes ces choses-là, de prise en charge, et les sous commencent à manquer dans les caisses de l'État, en fait, et c'est assez conséquent. C'est assez conséquent. Hop. Toutes les personnes qui seront désireuses pour les vacances février-mars de voyager vont être contraintes malheureusement de fournir beaucoup de justificatifs. Et probablement, si vous quittez l'Europe pour aller vers d'autres pays, ici, vers l'étranger, il vous sera demandé la preuve de vaccination et la preuve d'un état de santé sain, c'est-à-dire des tests PCR, et surtout pour beaucoup de pays, beaucoup de continents maintenant, et je pense que ça va durer toute l'année, voire l'année prochaine. Pour les personnes qui sont vaccinées, ce sera la carte passe pour pouvoir voyager, et pour ce printemps, pour le mois de mars, et pour l'été également. Et si ces personnes désireuses de voyager ne possèdent pas une preuve de vaccination, par exemple, l'accès au continent étranger sera totalement verrouillé, sera totalement fermé. Je pense que les politiques étrangères ont décidé de se préserver encore plus sur cette année 2021, contrairement à l'année dernière. Les frontières seront semi-ouvertes, pas toutes, ça dépend des pays, semi-ouvertes, mais avec des exigences très précises sur des tests négatifs PCR et surtout sur la vaccination, en fait. Il se pourrait qu'au niveau politique, il y ait un peu de barouf, en fait. Sur le gouvernement Macron, il y a une prise de distance de la part d'une partie du mouvement macroniste, une prise de distance en fait par rapport au gouvernement en place, et c'est un début pour moi. Le mois prochain, faudra être vigilant à ce qui se passe sur le plan politique, mais je pense que c'est un début vers une séparation. Moi, ce que je vois pour l'année prochaine, je suis en train d'écrire un livre en fait avec ces explications-là, et ce que je vois pour l'année prochaine va commencer cette année au niveau des élections présidentielles. Commence à naître un début de mécontentement interne au sein des macronistes et un début de séparation. Donc je pense qu'il y a des personnalités politiques qui vont se rebeller le mois prochain. Il va se passer des choses publiques concernant le parti macroniste, en fait. Effectivement, comme je disais, au niveau professionnel, au niveau travail, les aides vont commencer à copieusement diminuer, en fait. Et je vois sur beaucoup de commerces, en fait, la roue qui sort sur les commerces en général, sur l'entreprise, qui indique qu'il y aura du blocage, en fait. Une reprise d'activité risque d'être, sans ces aides, assez difficile, puisque je ne vois pas la consommation. J'entends que le Français va continuer dans sa dynamique d'épargne, en prévision surtout de cet été. Le Français a besoin de s'évader et son pécule, en fait, ses économies ne seront pas dépensées dans la
consommation quotidienne en fait. Je le vois conserver ce pécule et je le vois injecter plus sur la saison d'été pour les vacances, essentiellement pour les vacances en fait. Un petit peu moins là pour le printemps, qui est un peu en dents de scie la situation en fait touristique, mais pour cet été. Et là du coup, avec cet arrêt des aides de l'État pour beaucoup de commerces, je vois pas non plus le consommateur français se jeter dans les magasins pour dépenser son argent, bien au contraire. Il y a notion de continuité sur l'épargne. Et au niveau politique, je vais revenir dessus. Roselyne Bachelot, en fait, fait beaucoup d'annonces choc. Le mois prochain, elle est un petit peu en désaccord aussi avec son gouvernement, mais qu'importe. Ici, elle nous fait des annonces en fait sur le milieu culturel en général. Elles sont plutôt positives. Il y a encore des contraintes, hein, il y aura encore des règles, mais il y a une réouverture progressive, je pense, du milieu culturel à partir de la fin mars. C'est assez noté en fait. C'est assez Et nous avons M. Macron qui sort ici, qui fait une élocution qui avertira que voilà, la reprise de consommation doit être faite. Il va appeler aux Français. Il va appeler aux Français une responsabilité de consommation, c'est assez inédit. Il va demander aux Français de ne pas hésiter à reprendre, malgré les contraintes et les règles de la Covid, de reprendre une vie de consommation pour aider les artisans, les commerçants. Et je le vois tout à fait faire ces déclarations le mois prochain, cette élocution, en nous culpabilisant un petit peu, en disant que voilà, l'économie c'est une chose, mais c'est bien aussi de l'injecter dans le pays en fait. Et vous voyez, malheureusement, au mois de mars, la carte que j'ai gardée, c'est toujours cette Covid qui perdure. Moi, je vois toujours une augmentation relativement progressive de la Covid, mais bon, on n'en parle pas, ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Donc, au parti mélanchiste, il se passe... je pense qu'il y a une distension en fait au sein du parti. Monsieur Mélenchon n'en fait plus l'unanimité de son parti. J'ai les deux ciseaux, enfin j'ai le procès et la fatalité. J'ai une notion qu'au niveau de la France insoumise, il y a il y a deux chemins qui vont se prendre. Un conduit par Monsieur Mélenchon et l'autre, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a une division au sein du parti de la France insoumise. Monsieur Mélenchon a une connexion directe avec le juridique et je le vois être convoqué dans une affaire, convoqué au tribunal ou être touché de près ou de loin par une affaire juridique concernant son parti, enfin lui directement en fait. Et je pense que le début de séparation au sein de la France insoumise sera engagé par ce biais-là à cause de M. Mélenchon. Il y aura toujours ces partisans, mais il y a un nouveau chemin de détracteurs qui va s'ouvrir en fait et moins de poids politique pour la France insoumise. C'est un début en fait. Donc voilà en grosses lignes ce que je peux vous annoncer pour le mois de mars. Donc il y a un petit peu de bon et après évidemment je ferai d'autres interventions plus précises concernant les domaines que j'ai évoqués. Donc si vous aimez toujours mes interventions, n'hésitez pas, parlez de la chaîne et de mettre 1 million de pouces. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt.